Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer une petite animation HTML5 d'avant-après sans avoir à saisir aucune ligne de code grâce à la plateforme en ligne Pixapi. Sans plus tarder, nous allons lancer notre navigateur. Il est indispensable d'avoir un navigateur de dernière qui supporte le HTML5, Chrome, Firefox, Safari ou Internet Explorer, le 11 de préférence. Nous allons juste entrer sur le site web de Pixapi. Voilà, en y allant, on a déjà des projets de certaines personnes. Nous, ce que nous allons faire, c'est vraiment essayer de faire une petite animation de ce genre. Voilà, le projet va se charger. Voilà, une petite animation de ce genre. Voilà, avant, après. Voilà. Nous allons nous connecter sur notre compte. J'espère que je me souviens de mon mot de passe. Voilà, c'est bon. Et sans plus tarder, nous allons créer notre projet. Nous allons création. Et puis notre projet. On va juste mettre. Voilà. Avant slash après. On va juste dire une petite photo, un petit slider. Ouais, la catégorie, on va juste mettre sur photo. On va juste voir. J'ai déjà préparé mes photos qui font 640-246. Je vais créer la taille de mon projet qui sera de 246 et de 640 de largeur. On fait create. Le projet sera sauvegardé et il va être ouvert dans la plateforme Pixapi. Voilà, nous allons juste charger les deux images en utilisant le petit bouton pour les ressources. Je vais faire importer et je charge mon image avant, ouvrir. Voilà, il se charge et mon image après aussi, ouvrir. Voilà, mes deux images sont chargées. Maintenant, pour Pixapi, je prends le petit carré avec plus pour créer les layers, la petite zone. Je lui donne la même taille que ma page, qui est de 246 fois 640. Je ne me trompe pas. On va mettre 0, 0. Voilà. Et la petite chose à faire, c'est juste de voir le bon plugin. Voilà, comme vous voyez, il y a un plugin Before After que je prends, je tire et je lâche. Et là, je vois en sélectionnant mon layer avant-après, je vois il y a ici un widget qui s'appelle Before After. Ben, je sélectionne, il me demande là des événements. On va juste commencer par Load Image. Je clique, je charge l'image. Je vais voir juste pour avoir avant. Voilà, ok. Et vous voyez l'image qui est en front. Et le back, je vais faire après avec OK aussi. Voilà. J'ai juste, on va juste faire cliquer sur le petit truc qui est là, qui est la prévisualisation en ligne. Voilà. Et ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pour la bonne simple raison, c'est que j'ai pris les mêmes images. Il fallait prendre cette image là pour la deuxième. Voilà. Et on refait. Et ça marche. Vous voyez, avant, après. Quand vous voyez ici de haut en bas, ça, juste, vous avez les petites options pour l'événement. On va faire en drag, on va dire au clic de la souris, et on va faire en vertical. La couleur du trait, on va changer un peu de couleur, on va mettre un petit bleu, voilà, joli. Un pixel, ouais, opacité, on va laisser comme ça. On fait encore pour visualiser, et là vous voyez, voilà, vous voyez,
et l'ouverture, on peut faire comme ça pour qu'on ait l'image d'avant en premier. Vous voyez? Voilà votre effet avant-après. Bien sûr, vous pouvez le faire en drag, on clique la souris, ou au passage de la souris, ce qui fait juste quand vous passez la souris, voilà, j'ai pas besoin de cliquer. Ou sinon, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle custom. Custom, c'est juste vous faire un petit angle. On va faire un 45 degrés. Voilà, vous voyez, l'avant-après, il se fait avec un angle de 45 degrés. On peut faire 60 degrés. Et vous voyez, c'est la même chose. L'angle a été modifié. 80. Vous voyez? Voilà. Là, on voit notre effet, on peut le visualiser ici, mais si on y va sur la plateforme Pixapi, on va voir que notre projet n'existe pas encore. Il faut surtout pas oublier d'enregistrer votre projet. Vous voyez, dès que vous enregistrez, vous avez la petite icône là, le petit, qui est publier votre projet. Vous voyez, le projet ne va pas apparaître ici, même si on fait une recherche sur photo. Voilà, il va charger, mais notre projet, on ne va pas le trouver ici. Voilà, il y a tous les projets sauf le nôtre. Parce que pour la bonne et simple raison, il faut faire publier pour qu'il soit publié, pour que on génère, comme on appelle, le fichier HTML5. Voilà, si on fait ça maintenant, on va voir, toujours notre projet n'y est pas. Ça encore, c'est pas anodin, parce qu'on a oublié de faire quelque chose, c'est que tous les projets sont générés en private, publication. Pour qu'il soit publié pour le public, il faut mettre en public. Voilà, et vous faites enregistrer. Et là, si on actualise, voilà. Notre projet, il est là, mais vous voyez, il n'y a pas d'image. Si on le lance, vous allez voir, il va juste charger, le voilà. Maintenant, pour avoir cette petite image, il n'y a rien de plus simple. Il faut juste lancer votre projet, faire ça, et cliquer sur le petit appareil photo qui est là. À un moment donné, il vous a généré ça. Vous faites enregistrer et publier. Voilà. Et si on actualise, voilà notre projet avec le petit snapshot avant après. Voilà. Vous pouvez l'exporter sur vos sites web, votre site web, juste en créant un export en iframe. Voilà, il vous donne la petite iframe à insérer sur votre site avec les bonnes proportions et le numéro du projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine vidéo pour un autre projet.